général pour aller devenir un haut fonctionnaire. Mon prof m'a regardé. Je me rappellerai toute ma vie. Le prof me regarde, le prof me dit, sois honnête avec moi. Il me regarde, moi je me dis, sois honnête avec moi. Dis-moi la vérité, franchement. Dans 10 ans, tu te vois où? Manutentionnaire, regardez comment il néglige un manutentionnaire. Tu dis, tu te vois où? Est-ce que tu dois être un manutentionnaire ou est-ce que tu dois être un bureaucrate? Il m'a dit ça, le prof. Et le prof, moi j'ai dit au prof, moi je me vois être bureaucrate. Et le prof a fait un cri sur moi. J'étais blessé. J'étais blessé dans mon cœur. J'étais blessé. Un jour, j'étais en vacances et j'ai entendu, c'était la première fois que j'entends un prédicateur parler sur un homme qui était capable d'exaucer des prières. Amen. Et je suis rentré chez moi et j'ai mis un genou à terre. Et j'ai posé la question, j'ai dit, Dieu, j'appelle Dieu. J'ai dit Dieu, j'appelle Dieu. Je pose le genou à terre, j'ai dit Dieu, tu es capable de m'aider. J'ai fait ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. J'en ai marre de décevoir les gens. S'il te plaît, aide-moi. Amen. Je suis levé, je suis parti faire ce que j'avais à faire. Frère, ce jour-là, j'ai compris que Dieu existait. Amen. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu existait. C'était en 2002 que j'ai fait la prière. J'étais le dernier de la maison. 5, 6 ans, 7 ans plus tard, j'ai quitté la maison en étant la personne qui était le plus diplômée. Pas seulement de la maison, mais de toute la famille. Amen. Celui qui était à la dernière place, Dieu l'a pris et l'a mis à la première place. Amen. Mais Dieu ne m'a pas seulement mis à la première place pour me mettre à la première place. Dieu m'a donné une responsabilité. Amen. Il y a des personnes qui seront en échec scolaire. Tu rencontreras des personnes qui sont en échec scolaire, mais tu leur parleras. Tu leur parleras. Ton parcours va les inspirer pour qu'ils puissent continuer les études. Et c'est comme ça, mes amis bien-aimés, que j'ai eu à vivre des personnes qui étaient en échec scolaire. Aujourd'hui, ils font des études de médecine. J'ai eu à parler des personnes qui avaient arrêté l'école. Aujourd'hui, ils sont des grands ingénieurs. Mais je me rappelle lorsque Marie me parlait, qu'elle me disait, non, je ne marcherai pas. Je lui ai dit, tu ne sais pas d'où est-ce que Dieu m'a tiré. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu m'a pris. Et j'ai rencontré ce prof-là qui avait fait arrière sur moi. Il me dit, oh mon petit, qu'est-ce que tu es devenu? Je lui ai dit, je suis devenu ingénieur. Il me dit à la main, moi je suis à la main, je dis, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Amen. Alléluia. Lorsque je parle de mes études, quelquefois certaines personnes peuvent penser que je me vante. Amen. Mais je sais ce que Dieu a fait avec moi. Je sais d'où est-ce que Dieu m'a pris. Où est-ce que Dieu m'a pris. Amen. Mais humainement, c'était impossible que je réussisse. Mais sans la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu est capable de prendre une personne qui était dans le fumier et de le faire asseoir avec le vent. Amen. Dieu est capable de prendre une personne qui est dans la boue, de le laver et de le faire asseoir parmi les grands. Amen. Celui qui était à la dernière position, Dieu l'a mis. Dans ma famille, les gens m'appellent monsieur l'ingénieur. Et quand on m'appelle monsieur l'ingénieur, je dis tu as raison. Amen. Et lorsque les gens me donnent quand ils veulent parler et que j'arrive, je dis non. Mais des fois j'ai rien à dire. Je dis attendez, laissez-moi quelques temps pour réfléchir un peu et puis je vais vous parler. Amen. Et mes petites sœurs qui se moquaient de moi parce qu'il y a eu meilleure note que moi, maintenant je les envoie chercher le dos, elles vont me chercher le dos. Amen. Il y en a beaucoup qui me disent, oh frère, est-ce que tu peux me donner un stage à magie? Attends encore quelques années. Je suis en train de me venger. Amen. Je ne me venge pas. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai vu Dieu me prendre, bien aimé. J'étais dans une situation compliquée. J'ai vu, au travers de ma vie, j'ai vu ce que l'amour et la grâce de Dieu peut faire à une personne. Amen. Au travers de mon existence, au travers de ma marche, j'ai vu ce que l'amour de Dieu peut faire. Amen. Il y a 10 ans, mais comment est-ce que je pouvais considérer que des frères m'appelleraient leur modèle? Amen. Comment est-ce que je pouvais penser que des frères venaient me voir et me dire, j'aimerais servir Dieu comme toi tu sers Dieu? Alléluia. Amen. Mais j'ai vu ce que la grâce de Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Mais elle te met à la première place, mais elle cherche à te responsabiliser. Amen. Si toi tu t'arrêtes, bien-aimé, tu vas faire tomber beaucoup de personnes. Alléluia. Si toi tu échoues, tu vas faire échouer beaucoup de personnes. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui as accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas échouer. Parce que de ton abandon, il y a la vie de beaucoup de personnes qui peuvent tomber. Amen. Il y a quelque chose d'autre qui m'a étonné également dans la vie de Joseph et qui était très important. C'est que, je ne sais pas pour vous, moi j'ai remarqué ça dernièrement, je ne sais pas pour vous, j'ai remarqué ça dernièrement, c'est que la Genèse, c'est un livre de 50 chapitres. Il y a 50 chapitres dans la Genèse. Je me suis rendu compte qu'on parlait plus de Joseph que de tout le monde. Amen. On parle plus de Joseph que de son père Jacob. On parle plus de Joseph que de son grand-père Isaac.
On parle plus de Joseph que tous ses frères. On parle plus de Joseph que de Adam, le premier-né. On parle plus de Joseph que de Noé, celui qui a construit l'arche. On parle plus de Joseph que de tout le monde. Amen. C'est-à-dire que Moïse était en train d'écrire le livre de la Genèse. À un moment donné, il voit la vie de Ruben. Il voit Ruben le beau. Il dit, Ruben, c'est vrai que tu es beau. Amen. C'est vrai que tu es fort. Mais je me rends compte que ta vie n'est pas utile pour être écrite. Amen. Alléluia. Il voit Judas le lion, celui qui avait le sceptre, celui de qui la descendance devait arriver, celui de qui Jésus devait arriver. Moïse écrit, dit, ta vie n'est pas utile. Je vais écrire, mais je vais écrire très peu sur toi. Mais il tombe sur Joseph, le dernier de la famille, celui que tout le monde méprise, celui qu'on n'aime pas. Il regarde avec Joseph, il dit non, toi, ta vie elle est vraiment utile. Amen. Et c'est pour ça que je vais écrire sur toi. Je vais écrire sur toi. Je vais écrire sur toi. Vous savez, la Bible, dans la Bible, il est écrit que toute la parole de Dieu, elle a été écrite pour notre utilité. Amen. Elle a été écrite pour nous enseigner. Elle a été écrite pour nous reprendre. Elle a été écrite pour nous consoler. Elle a été écrite pour nous conduire dans la justice. Tout ce qui est écrit, il a été écrit pour votre utilité. C'est-à-dire que si Joseph est autant marqué, autant cité dans la Bible, c'est que c'est un homme qui a été utile. Amen. La grâce de Dieu, ce qu'elle fait également dans ta vie, c'est qu'elle te rend utile. Et là, j'écoute beaucoup de personnes qui ont tellement eu à entendre ou à dire, c'est que je ne suis pas utile. Ou beaucoup de personnes t'ont dit, à quoi tu sers, tu ne sers à rien. Mais